Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour le commentaire des lectures de ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : peut-être se laissera-t-il séduire ? Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Le refrain du psaume nous dit : dans ton amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton amour, Seigneur, réponds-moi. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche tourne autour de la persécution. Le mot d'ordre,
donné par Jésus dans l'Évangile est « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». À 3 reprises, Jésus nous dit, face à cette persécution, « Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas ». Jésus rassure la communauté persécutée en lui assurant sa fidélité et en donnant aux souffrances que les chrétiens endurent une portée éternelle, une ouverture sur la vie éternelle. La persécution agit ainsi comme le révélateur d'une chose qui est cachée, la foi des disciples, la communion des disciples avec Dieu. La foi des disciples est secrète, elle est cachée. Mais le but de cette foi est qu'elle soit manifeste, qu'elle soit révélée, rendue publique. Ainsi, les persécutions vont faire germer ce grain de blé tombé en terre, de sorte qu'il porte beaucoup de fruits, et que le monde entende ce que les disciples ont entendu dans le secret, et que ce secret de la révélation de l'amour de Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ soit porté au plus grand nombre. Ainsi, la persécution attend les chrétiens. Les chrétiens qui sont en but à la persécution sont invités à reconnaître dans les épreuves qu'ils subissent leur propre participation à la croix du Christ, pour leur permettre de donner sens à leur souffrance en reconnaissant dans la foi que c'est Jésus-Christ encore qui vit en eux. Et donc Jésus-Christ est mis à mort en eux. La persécution peut mener jusqu'à la mort. Nous avons tous peur de souffrir et de mourir, de souffrir par cruauté, comme c'est le cas lors des persécutions. Nous avons donc bel et bien peur des persécutions. Rien n'échappe au contrôle de Dieu, cependant. Rien ne le dépasse, même la persécution. Tout sert à son plan de salut. Penser que le monde croira la bonne nouvelle est une utopie, une vaine illusion qu'on a appelée le millénarisme. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La persécution est inévitable. Elle fait partie de l'être chrétien dans ce monde marqué par le péché. Ainsi, l'Évangile porte en lui-même une force d'expansion que rien ne pourra arrêter. Et de la même manière que lorsqu'il y a un feu dans la forêt, ce feu va répandre les semences des arbres dans toute la région, particulièrement la pomme de pin, en brûlant, elle explose, et donc les grains, les graines de pin vont partir dans tout le maquis et vont pousser dans des endroits incroyables. De la même manière, la persécution, le feu de la persécution, est un moteur de l'évangélisation. S'il n'y avait pas eu la persécution dans les premiers siècles à Jérusalem, il n'y aurait pas eu l'évangélisation de la Samarie, l'évangélisation du monde. Donc cet évangile porte une force d'expansion encore plus grande lorsqu'il est mis sous pression à travers la persécution. Si dans l'évangile, et la première lecture, le sujet de la persécution est l'homme, ce sont les hommes qui vont être moteurs de la persécution du juste ou du prophète, dans la lecture de Paul, nous voyons qu'elle appartient à un dessein plus large. Le péché et la mort qui sont entrés dans le monde et règnent sur tous les hommes sont la véritable persécution non seulement des chrétiens, mais de tout homme. La véritable persécution est celle-ci, celle que le péché nous procure chaque jour. La mort a frappé la multitude et nous persécute à cause de la faute d'Adam, mais la grâce est répandue sur nous par Jésus-Christ et par son sacrifice pour nous. Nous sommes libérés de cette mort et de cette peur. Ainsi, si nous entrons dans la mort,
et dans la persécution avec Jésus-Christ, nous régnerons avec lui. La première lecture et le psaume nous présentent une situation d'angoisse, de terreur. Jérémie souffre à cause de l'échec momentané de sa mission. La violence qu'il subit comme prophète et celle que subit le psalmiste, cet homme de Dieu, vont les pousser à crier vers Dieu, à manifester leur confiance en Dieu. Et de fait, dans l'Église primitive, lorsqu'on conduisait les chrétiens dans le cirque pour être mis à mort, qu'ils rentraient dans l'arène, ils priaient le Seigneur, ils chantaient, tellement ils étaient en relation avec Dieu. La peur est entrée dans le monde par le péché. Et par la peur de la mort, nous sommes esclaves du péché, nous dit l'Écriture. La première lecture et le psaume nous montrent comment le prophète persécuté reste confiant dans son Dieu. Et comment le juste, qui s'exprime dans le psaume, prie dans l'épreuve. Il prie dans une grande confiance en son Dieu. C'est-à-dire que ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni rien d'autre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et en même temps, on voit dans cette exhortation de Jésus à ne pas craindre, n'ayez pas peur, au moment de la persécution, nous voyons que cela est possible. Ce que Jésus nous encourage à faire, de ne pas avoir peur, c'est réalisé déjà dans le prophète Jérémie, c'est réalisé dans le psaume. Et donc Jésus-Christ n'est pas en train de demander quelque chose qui est au-delà de nos forces. Nous avons deux témoins dans la première lecture et dans le psaume de cette possibilité de rentrer dans la paix avec Dieu malgré la persécution. Ainsi, ce n'ayez pas peur résonne comme la paix soit avec vous. Celui qui est en Jésus-Christ est en paix. Il est en prison mais libre. Il peut être comme les 3 enfants dans la fournaise, dans une fournaise ardente de chaleur, de feu, et être entouré d'une brise légère qui le rafraîchit. Ainsi, la mission de Jésus est de nous apaiser, de nous rassurer, pour nous libérer de la peur, qui est un fruit de l'emprise du péché sur nous. Nous sommes appelés à ne pas craindre, à cause de la victoire finale que Jésus nous a promis. Ainsi, la peur que nous avons de souffrir est redimensionnée. Elle prend sa véritable mesure dans la promesse de Jésus. Elle prend sa juste place, mais fait place aussi à la confiance et à la paix en Dieu. Dieu défend le pauvre, comme un preux, valeureux, comme un soldat qui défend son peuple. Ainsi, les disciples sont tellement précieux pour le Christ qu'il s'identifiera à eux lors de la persécution menée par saint Paul contre les chrétiens de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et donc, dans les chrétiens persécutés, c'est le Christ qui est persécuté. Nous complétons dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ. Ainsi, bien que la crainte du martyre et de la persécution soit justifiée, Jésus nous exhorte à la foi, à la confiance en lui, à répondre comme Jérémie et comme le psalmiste par une véritable confession de foi, par une véritable relation de prière avec lui. Le mot d'ordre de l'évangile de ce jour est « Ne craignez pas ». Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, bien mieux qu'une multitude de moineaux. À travers cet évangile, le Seigneur voudrait vraiment nous libérer de cette peur que nous avons de mourir, de souffrir. Nous sommes dans le discours
d'envoi en mission des disciples dans l'évangile de Matthieu. Et après avoir annoncé le sermon sur la montagne, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, cette persécution qui fait partie non seulement de l'envoi apostolique, si vous voulez, du missionnaire, mais de tout être chrétien. Et Jésus-Christ va rappeler au missionnaire qu'il est appelé, comme tout chrétien, à souffrir la persécution. S'ils m'ont haï, dit Jésus dans Saint Jean, ils vous haïront. Mais ayez confiance, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Si le monde vous hait, ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. Et ici, Jésus-Christ donc nous invite à ne pas craindre les hommes, à ne pas craindre justement ceux qui persécutent, ceux qui tuent, ceux qui veulent faire taire l'évangile. Et Jésus-Christ continue en disant « Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé ». C'est tout le vocabulaire apocalyptique. Vous savez que apocalypse ne veut pas dire fin du monde, mais veut dire révélation. Rien n'est crypto, n'est caché, n'est crypté, si vous voulez, qui ne sera apocalypto, qui ne sera révélé, dévoilé. Donc véritablement là, le message chrétien est dit dans le secret, mais pour un dévoilement, pour une révélation. Et rien n'est caché qui ne sera connu. Véritablement, Jésus-Christ nous dit de ne pas craindre, parce que de ne pas craindre les hommes qui persécutent l'évangile, qui veulent faire taire l'évangile, parce que l'évangile a une puissance interne que personne ne peut faire taire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la persécution. Beaucoup de bourreaux sont devenus chrétiens en voyant la manière dont les chrétiens mouraient martyrs. Je vous rappelle que saint Paul a assisté au martyre d'Étienne, par exemple. Et donc il y a une force dans le témoignage, on verra ce terme tout à l'heure, homologia, qui est le témoignage de la foi. Il y a quelque chose dans le témoignage chrétien, dans le fait de donner sa vie dans la persécution, qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que la violence. Et donc, véritablement, le but du message est d'être dévoilé et d'être connu. Et Jésus-Christ continue. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Nous devons être conscients des maisons. L'Air Sainte était toutes avec des terrasses. Et donc, les nouvelles se colportaient aussi sur les toits. En montant sur les toits pour se reposer, pour manger, pour étendre le linge. Et il y avait c'était un lieu social, si vous voulez, les toits, et où on entendait beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles se propageaient. Et donc il y a une transmission de la parole qui est nécessaire, de manière volontaire ou involontaire. Jésus-Christ nous a dit les choses dans les ténèbres, c'est-à-dire le soir, dans la veillée, comme dans la rencontre avec Nicodème. C'est ici ces oppositions qu'on a dans l'Évangile, ces contrastes entre caché, révélé, secret, connu, ténèbres, lumière, chuchoté à l'oreille, proclamé sur les toits, ont pour but, si vous voulez, de montrer le renversement de situation, de sort, finalité de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et ici, Jésus-Christ, comme avec Nicodème, révèle dans le soir, dans la nuit, sa parole, et bien cette parole qui est révélée dans la nuit, elle va jaillir en pleine lumière,
parce qu'elle est faite pour la lumière. De même, ce que vous entendez au creux de l'oreille, c'est-à-dire aux profondeurs de votre être, proclamez-le sur les toits. Il y a ce passage d'être auditeur de la parole à porteur, messager, qui proclame la parole. Il y a donc une mission du chrétien qui est de révéler ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Père, je te remercie parce que tu l'as révélé aux petits la sagesse du royaume, pour la faire connaître au monde. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'homme aussi bien que le corps. Ici, il ne faut pas craindre les persécuteurs, ne pas en avoir peur. Il faut craindre, d'une crainte non plus qui est la peur, mais ce qu'on appelle la crainte religieuse, qui est révérentielle, qui est pleine de respect et de crainte de Dieu, pas de peur mais de crainte. Il ne faut craindre que Dieu seul, puisque lui seul peut jeter dans la fosse et en ramener. Le cantique de Anne, au premier livre de Samuel, nous dit « Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène ». Donc c'est vraiment le Seigneur qui conduit et qui a le dernier mot sur notre vie. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent mettre à mort le corps et le tuer. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. L'âme est immortelle et elle est dans les mains de Dieu. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est lui seul a le pouvoir d'annihiler. La géhenne était ce lieu autour de Jérusalem où on faisait le sacrifice d'enfants à Moloch, où certains rois d'Israël étaient tombés dans cette idolâtrie à un moment donné, et c'était un lieu où il y avait surtout un feu constant. C'était le lieu aussi où on jetait tous les déchets et on brûlait systématiquement les poubelles, si vous voulez. Et donc c'était un lieu nauséabond, un lieu exécrable, et où il y avait toujours une flamme qui brûlait. Il y avait la flamme, si vous voulez, qui brûlait dans le temple, et puis il y avait la flamme dans la géhenne, dans les poubelles. Les deux extrémités, si vous voulez, de notre réalité. Ou être très très bas, ou être très haut avec le Seigneur. Eh bien, ici, celui qui peut faire périr aussi bien l'âme que le corps n'est pas le démon. Parce que souvent, on interprète cette parole en pensant que craignez plutôt le diable qui, lui, est capable de détruire le corps et l'âme. Non, il s'agit bien de Dieu. Comme je vous l'ai dit en citant le cantique de Anne, c'est le Seigneur qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre en abîme et en ramène. Et Jésus-Christ va continuer donc en nous disant pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre, premier argument, parce que le but de Dieu, c'est de révéler son message au plus grand nombre. La deuxième raison de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, c'est parce qu'ils ne peuvent pas tuer l'âme. Le seul qui peut anéantir complètement, c'est Dieu. Et troisième argument, pour ne pas craindre, ce qu'on appelle un argument a fortiori, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, à plus forte raison, si vous voulez. Dieu se soucie même des oiseaux, comme nous l'avons dans le récit de Jonas, où Dieu a eu pitié, Jonas a eu pitié du ricin, et il dit, mais toi qui as eu pitié de cette petite plante qui en un jour, en une nuit a poussé et en une nuit est morte, moi, je ne devrais pas avoir pitié de Ninive, où il y a plus de 200 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, c'est-à-dire qu'ils sont innocents, et combien d'animaux? Donc si toi tu as eu pitié de cette plante, à plus forte raison, moi aussi je vais avoir plus pitié de ces hommes. Donc c'est ce qu'on appelle un argument a fortiori. Si la persécution fond sur nous, nous tombe dessus, ça ne veut pas dire que nous ne valons rien. Parce que pour nos ennemis, notre vie ne vaut rien. Donc ils nous persécutent, et ils nous jettent en prison, ils nous font mourir comme des animaux. Et Jésus répond en disant non,
Ce n'est pas parce que vos ennemis considèrent que votre vie ne vaut rien que vous ne valez rien. Parce que vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. Donc soyez sans crainte, parce que rien n'arrive sans que Dieu le permette, sans que le Père le veuille. Pas un seul moineau ne tombe à terre sans que le Père le veuille. C'est-à-dire que nous sommes complètement dans les mains de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Et même Dieu permet la tentation jusqu'à un certain point. Si vous lisez le livre de Job, le chapitre 1 et 2 du livre de Job, Satan vient à la cour céleste demander à Dieu de tenter et de faire du mal à Job. Et Dieu permet. Dieu le permet parce que Dieu a un plan de salut derrière. Et il sait que l'épreuve, la tentation, la difficulté peut faire grandir la foi, peut manifester justement la foi qu'il y avait en Job. Et c'est ce qui adviendra. Et Dieu lui dit seulement ne touche pas à sa vie. Tu peux toucher à son corps, la maladie, tout ce que tu veux, à ses biens, à sa famille, mais tu touches pas à sa vie. Donc même dans cette mise en scène, si vous voulez, du discours de Satan avec Dieu, le mal est canalisé, il est limité, il n'est pas tout puissant. C'est une erreur que nous avons de penser qu'il y a le yin et le yang, c'est-à-dire que le bien et le mal ont la même puissance. Absolument pas. Le mal a été vaincu en Jésus-Christ. Et il n'est pas un mal absolu, c'est-à-dire dans le sens d'une puissance absolue. Le seul qui soit absolu, c'est Dieu. Et le mal est soumis à Dieu. Il n'a jamais le dessus. Il a été vaincu. La mort a été engloutie dans la victoire, nous dit saint Paul. Donc, dans cet évangile, le Seigneur veut nous montrer qu'il a déjà vaincu et que notre vie a une valeur. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même pour ceux pour qui il n'en reste pas beaucoup sur le crâne, eh bien, même ces cheveux, Dieu arrive à les compter. Nous n'arrivons pas à les compter. Et Dieu est capable de les compter. C'est-à-dire de plus haut que sont les moineaux qui volent, etc., au plus bas, qui sont nos cheveux, rien ne tombe sans que le Seigneur le veuille, et sans que le Seigneur le sache, sans que le Seigneur le voie. Donc, l'Évangile continue en disant « Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Votre valeur, c'est le sang de Jésus-Christ qui est mort pour vous. » Et l'Évangile termine sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le témoignage de la foi, sur la confession de foi, l'homologia, le fait de se prononcer, de reconnaître et de confesser sa foi devant les hommes, et qui est un passage fondamental des Évangiles, qui a été un moment très important de propagation de la foi et d'évangélisation du monde, de manifestation de cette lumière qu'est la vie chrétienne au monde à travers la persécution. Parce que, comme dit Jésus-Christ, la lumière, elle est faite pour être mise sur le candélabre et pas pour être cachée sous le boisseau, sous le lit. Donc la persécution est ce candélabre sur lequel se met la lumière que sont les chrétiens pour qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et ce témoignage de foi est nécessaire pour le salut. Comme nous le dit saint Paul. Il nous unit à Dieu, ça nous demande du courage, parce que ça nous expose au martyre et à imiter Jésus-Christ. Mais ce témoignage de la foi, il accompagne le baptême et nous permet de confesser Jésus-Christ, véritablement. Que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est venu dans la chair, qu'il est notre Sauveur. Et donc cette profession de foi est la réponse à la prédication de la parole, qui est révélée par le Père, qui est opérée, mise en œuvre par l'Esprit Saint, et c'est la foi de l'Église qui devient personnelle, qui se fait chair dans ma propre vie, dans notre propre vie. Alors nous pouvons nous demander aujourd'hui comment cette homologia, ce témoignage de la foi se donne. C'est très simple,
rien qu'avec la manière dont nous vivons la maladie, dont nous vivons le deuil, dont nous vivons la séparation, dont nous vivons les injustices. Nous confessons notre foi, non seulement par les gestes, mais aussi par les paroles, si cela est nécessaire. Et donc, Jésus-Christ nous dit, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient vraiment pour nous défendre. Ça lui tient à cœur, notre vie. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Et dans cette exhortation de dire ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, il y a dans la Bible systématiquement le pendant qui est je suis avec toi. N'ayez pas peur car je suis avec vous. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et ici, nous avons le Seigneur qui nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et il dit je me déclarerai pour toi. Je serai avec vous, je vous défendrai. Et donc c'est très important de montrer et de comprendre ici, que l'Évangile nous montre que face à la persécution, Dieu n'est pas indifférent et Dieu agit. Dieu, nous nous déclarons pour lui, il se déclare pour nous. C'est une chose que nous avons beaucoup de mal aujourd'hui dans notre société à nous déclarer comme chrétiens. Surtout en France, on a peur d'apparaître comme chrétien parce que le chrétien est persécuté, montré du doigt et accusé de tous les maux de la société, de tous les travers de l'Église, des hommes d'Église, je veux dire. Et nous pouvons être tentés, nous aussi, face à la persécution, de renier Dieu. Face à la persécution, ou nous confessons Dieu, ou nous le renions. Et donc, l'Évangile se termine en disant, si vous me reniez, devant les hommes, moi aussi, je vous renierai devant le Père. C'est-à-dire, ce que vous faites de confesser votre foi n'est pas un événement passager. C'est un événement qui a une portée universelle, définitive, parce que le jugement de Dieu est anticipé au moment où nous témoignons devant lui, ou au moment où nous le renions. Donc c'est une invitation forte, si vous voulez, à la responsabilité. Et donc, dans cet évangile, le Seigneur nous dit, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas les hommes, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Dans la première lecture, nous sommes face à une profession de foi de Jérémie dans l'épreuve. Et nous sommes face à ce qu'on appelle un hymne, une lamentation, où se fait présent dans une lamentation 3 éléments. Dieu, le jeu du prophète persécuté et les ennemis. Donc il y a ces 3 entités. Et en même temps, dans cette lamentation, il y a toujours une action de grâce. Parce que, si vous voulez, c'est un moment, un acte cultuel. Un peu comme ce que dit l'Évangile par rapport à la proclamation de foi. En quoi la lamentation est un élément cultuel? Dans le culte, on se remémore les actions de Dieu. Et donc, dans la lamentation, on se remémore la souffrance, les persécutions, les difficultés dans lesquelles se trouve le prophète, se trouve le fidèle, le juste. Et donc, en se remémorant les difficultés dans lesquelles nous étions, cela permet de rendre grâce à Dieu de nous avoir sortis de cette situation. Et donc, la deuxième partie, c'est la louange. Et on trouve dans cette confession, si vous voulez, de Jérémie, le prophète Jérémie qui est seul, sans compagnon, sans soutien dans les persécutions qu'il vit, qui est blessé, qui est méprisé à cause de sa mission de prophète, et ils veulent le faire taire.
Et même les personnes qui lui sont les plus proches conspirent avec ses ennemis. Donc ça, c'est, si vous voulez, le sommet de la perversité, parce que même nos amis nous abandonnent et se mettent contre nous. Donc c'est la trahison des amis. J'entends les calomnies de la foule, moi, Jérémie. Voilà les calomnies qu'il entend. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là. C'est l'épouvante de tous côtés, parce que Jérémie était considéré comme un prophète de malheur qui annonçait justement la déportation en Babylone. Donc les gens en ont marre qu'on les appelle à la conversion, qu'on leur dise qu'ils ont fait alliance avec les idoles et avec l'envahisseur, et que Dieu va les purifier, les corriger, les humilier en les envoyant en exil. Et ils refusent cette conversion. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Le monde, les hommes ne l'ont pas accueilli. Et donc ici, non seulement c'est l'épouvante, lui il est l'épouvante de tous côtés, mais il est épouvanté de tous côtés, comme celui qui est jeté au milieu d'une foule, qui le calomnie, qui l'attaque. Tous mes amis me guettent, ils guettent mes faux pas, ils me disent peut-être se laissera-t-il séduire, se laissera-t-il corrompre, nous réussirons, nous prendrons sur lui notre revanche. Ici, les amis de Jérémie veulent se venger. Donc même ceux qui étaient plus proches de lui ont une animosité, une haine à son égard pour ce qu'il a été. Et c'est souvent ce qui se passe, si vous regardez, même dans nos familles. Les personnes à qui nous avons fait beaucoup de bien se retournent contre nous, nous trahissent. Et cela fait partie de la vie chrétienne, d'accepter d'être mis à mort tous les jours comme des brebis conduits à l'abattoir. C'est l'être chrétien. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Donc face à cette situation d'angoisse, d'insulte, d'abandon, de solitude, que se passe-t-il? Dieu est présent avec son aide et la peur, justement, qui est en train d'expérimenter Jérémie, disparaît. Disparaît pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi, avec lui. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et là, Jérémie est sous les calomnies de la foule, ses ennemis qui guettent ses faux pas. Et quelle est dans cette situation de peur? Le Seigneur est avec moi. Immanuel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu avec toi. Et Dieu est présent à côté de Jérémie, tel un guerrier redoutable, un preux valeureux, qui vient justement le défendre. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que Dieu combat pour moi. Dieu défend son prophète. Il n'est plus seul face aux attaques des multitudes, parce que Dieu est à son côté. Et alors, le cœur de ses ennemis maintenant va trembler, parce que Dieu avance comme un preux valeureux, un guerrier puissant. Et donc, Jérémie confesse ici sa confiance dans la proximité du Seigneur. Et dans ce sens-là, être prophète, ça signifie dépendre complètement de Dieu. Et sa foi, ici, est plus forte que la mésaventure dans laquelle il se trouve. Il se trouve jeté. Ce qui est très intéressant dans cette lecture, c'est que, alors que Jérémie subit le poids de sa mission, qui est le rejet de la parole de Dieu, il se lamente, il est accusé, il est, si vous voulez, déçu, et peut-être amer, blessé au plus profond de son âme, parce que Dieu le rejette, le monde le rejette, et donc il se sent rejeté au même titre que Dieu, et en même temps, dans cette situation, il est confiant en Dieu. Tout le monde se rit de lui, mais lui, il a confiance dans le Seigneur. Et il est conscient que Dieu intervient. Et alors, il le prie, Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste que je suis, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Donc ici, Jérémie confesse que rien n'échappe à Dieu. Dieu voit tout. Il voit même si l'homme juste a quelque chose en lui de coupable qui justifierait une telle attaque de ses ennemis.
Dieu qui sonde les cœurs et les reins, donc toutes les intentions, toutes les pensées de l'homme. Alors que ses amis voulaient se venger de lui, c'est Jérémie maintenant qui demande à Dieu de faire voir sa revanche, sa vengeance. Parce que Jérémie n'a pas mis sa confiance en lui, en ses forces, en sa foi, mais dans le Seigneur. Alors il invite toute l'assemblée à chanter le Seigneur, à louer le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a délivré le malheureux de la main des méchants. Donc dans la persécution, ici, nous avons un Jérémie, un prophète, qui est mis à l'épreuve et qui confesse sa foi au milieu de l'épreuve, parce qu'il sait que le Seigneur le délivrera, et le Seigneur l'a délivré, et le Seigneur le délivre de la main des méchants. Pour cela, le psaume répond, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Il y a cet appel vers Dieu, et Dieu répond. Et ici, il y a une confession du juste qui pourrait être mise dans la bouche de Jérémie. J'endure l'insulte pour toi. C'est pour toi que la honte me couvre le visage, que je suis humilié. C'est pour toi que je suis un étranger pour mes frères. C'est pour toi que je suis un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, Seigneur, l'amour de ta maison m'a perdu. Le zèle pour ta maison me dévore. Jérémie, qui avait reçu l'appel de Dieu et qui se retrouve persécuté, à un certain moment, on veut à Dieu de lui avoir donné ce zèle, cet amour pour lui. Ce zèle était en lui comme un feu dévorant à l'intérieur de lui. On t'insulte, Seigneur, et l'insulte retombe sur moi. C'est pas juste. C'est-à-dire, on insulte Dieu, et puis les conséquences de cette haine qu'ils ont envers toi, elles me tombent dessus à moi. Donc Seigneur, regarde, j'en prends plein la figure pour ton nom, à cause de l'amour que j'ai pour toi. Oui, ton amour m'a perdu. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Donc, non seulement, comme je vous disais, on fait mémorial des souffrances qu'on a, et après on rend grâce à Dieu pour le salut qui est donné. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. On invoque Dieu à travers ses attributs qui sont l'amour, la vérité, la justice. Ton amour est bon, ta bonté, ta tendresse, regarde-moi. Donc, toi qui es bon, toi qui es pardonne, toi qui es lent à la colère, toi qui sauve, réponds-moi. Et à cet appel, tout de suite, les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Dieu a répondu. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu. Dieu donne la vie et la joie aux pauvres. Pourquoi ? Le Seigneur écoute les humbles, les petits, les humiliés. Il n'oublie pas les siens qui sont emprisonnés à cause de lui. Que la terre et le ciel le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Cette invitation que toute l'humanité, la création tout entière, attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que les hommes puissent porter l'injustice au nom de Dieu et que Dieu les sauve. Nous continuons dans la deuxième lecture avec l'épître aux Romains qui a pour titre « Le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure ». Comme je vous le disais dans le début, le commentaire du thème de ce dimanche, comment comprendre cette lecture continue de l'épître aux Romains dans ce nouveau contexte qui est celui de la persécution. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, à travers la désobéissance d'Adam. Et à travers ce péché est venue la mort. À travers la désobéissance, de ne pas croire à l'amour de Dieu, la mort est rentrée. La honte, la séparation de Dieu. Et cette séparation avec Dieu, qui est la mort, est passée dans tous les hommes. Et donc tous les hommes ont péché, tous sont pécheurs. Et saint Paul nous dit, mais avant la loi de Moïse, il y avait déjà le péché dans le monde. Mais le péché, on ne peut pas en tenir compte que si on connaît la loi qui te dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Quand on est dans l'ignorance, on n'a pas de péché parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu. Et donc, mais pourtant, même s'il n'y avait pas la loi,
pour nous dire si c'était bien ou mal ce qu'on avait fait. Le péché, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Donc, oui, on ne peut pas dire qu'il y a péché parce qu'il y avait ignorance de la loi. Mais la conséquence du péché, elle est là. Comme dans cette génération, si vous voulez, le péché n'est pas une réalité de désobéissance, c'est une réalité existentielle. C'est ça qu'essaye de dire Paul. Que bien qu'il n'y ait pas de transgression objective, consciente de la loi, cette mort qui est la conséquence, la mort physique, la mort de l'être, la mort de la séparation avec Dieu, cette peur dans laquelle l'homme a été plongé par la désobéissance, et qui le rend esclave de Satan et du péché par la peur qu'il a de mourir, eh bien c'est une réalité qui touche tout homme, une réalité existentielle qui touche tout le monde. Donc la mort, nous dit Paul, a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, de la même manière qu'avait péché Adam. Et donc cette mort, elle a rétabli son règne sur tout le monde. Or, Jésus-Christ devait venir pour sauver l'homme de cette faute, de cette mort. Si la mort a frappé la multitude, par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-il répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu détruire cette mort qui régnait sur tous les hommes, qui avait répandu sa mort sur la multitude. Le péché avait jeté l'humanité entière dans les ténèbres. Eh bien, combien plus, si un homme a plongé toute l'humanité dans le noir, combien plus Jésus-Christ, Fils de Dieu, va vous plonger tous dans la lumière. Parce qu'il n'en va pas de la faute comme du don gratuit. L'amour de Dieu est plus fort que la faute. Et c'est ça aussi qui se manifeste dans la persécution. Pourquoi les chrétiens peuvent rentrer dans la persécution? Parce que l'amour qu'ils ont pour Dieu et pour leurs ennemis est plus grand que l'adversité et la violence qui leur est faite. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, où l'amour de Dieu a été répandu en abondance en nous. Un amour qui va au-delà de la faute qui nous est faite, de l'offense qui nous est faite, de la violence, de la haine. Donc vous comprenez bien comment, dans ce dimanche, le Seigneur nous donne une figure de la persécution dans laquelle nous sommes appelés à rentrer, sans crainte, parce que le Seigneur s'occupe de nous, le Seigneur est avec nous, qu'il a défendu Jérémie, et que Jérémie a pu rentrer dans la souffrance de cette manière-là, dans la confiance avec Dieu, que le psalmiste lui aussi est rentré dans la persécution, dans la souffrance, et Dieu l'a sauvé. Et que tous les hommes, même ceux qui n'ont pas péché, sont plongés dans la mort, et que Jésus-Christ vient pour sauver tous les hommes de cette persécution que le péché fait sur toute l'humanité. Il nous rachète. Donc voilà, j'espère que vous vivrez un bon dimanche dans la grâce de Dieu, dans cette parole qui vient vraiment nous sauver. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.